Bonjour les gens. Vidéo achat manga du mois de septembre, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, ça vous plairait que je fasse un serveur Discord? Parce que parfois j'aime bien parler de manga et comme j'ai pas d'amis, bah ça me permettrait d'avoir des amis. Enfin bref, c'est parti. Alors on commence et je finis Ashita no Joe, le tome 11, 12 et 13 aux éditions Glénat. Excellent manga. Franchement, ce manga, là, ici, super héros, super personnage, super histoire, super développement, super évolution. Enfin bref, super tout quoi, genre Superman. C'est pas drôle. Lisez Ashita no Joe. Même si vous aimez pas trop les dessins à l'ancienne, bah l'histoire est cool. L'évolution des personnages est waouh, super. Je les ai eus pour le prix fort, hein. Donc à savoir 11 € le tome. Donc ça m'a fait cher. Enfin bref, on passe à la suite. Aux éditions Akata, ce manga qui est rentré dans mon cœur et que j'aime tout particulièrement. Prisonnier Riku, le tome 28, 29, 30, 31, 32, 33. Je suis pas encore à jour sur le manga, tu vois. Mais je tiens vraiment à l'être en France. Je respecte beaucoup trop l'auteur pour lire les scans. Et de toute façon, bah, les tomes sont plutôt beaux, assez petits, donc c'est facilement... Enfin, tu peux le mettre facile, quoi, dans une mangatech, t'as compris? Genre, c'est pas genre un gros tome. C'est un manga que je vous conseille aussi, au même titre qu'Ashita no Joe. De préférence, trouvez-les en occasion parce que je les ai eus pour 6,99 le tome. Donc tu fais le calcul, ça fait cher aussi. Offrez-moi de l'argent, s'il vous plaît. On passe à la suite. Aux éditions Delcourt Tonkam, Vagabond, le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin, j'ai pu trouver la suite. En fait, le truc, c'est que, je vous l'ai dit plusieurs fois, j'aime beaucoup acheter en magasin. Et sur internet, j'évite, parce que, tu sais, le temps d'attente et tout, je préfère avoir le truc directement en magasin. Limite, je le lis sur la route, et tu sais, je suis content, je le range et tout, je me dis, waouh, c'est fait. Mais lui, waouh, comment j'ai galéré à le trouver. Et puis, bah, je suis allé dans une petite librairie, les mecs, Jukundo, je sais pas si vous connaissez, c'est sur Pyramide, métro 14, métro 7, si vous voulez y aller. C'est une librairie japonaise, et il y a plein de mangas. Il y a des mangas français, des mangas japonais, il y a des artworks français, des artworks japonais, il y a plein de trucs, donc je vous le conseille si vous voulez y aller, c'est plutôt cool. Yeah, on passe à la suite. Attends, Vagabond, Takehiko Inoue, on le présente plus aux éditions Delcourt Tonkam, on le présente plus. Les dessins, putain, il est trop fort, Excellent, je vous le conseille à tous, au même titre que tous les mangas que je vous présente dans mes vidéos achat manga. Donc c'est quelque chose de plutôt cool de base, parce que je suis pas genre quelqu'un de gentil. C'est faux, je suis grave gentil, vous le savez. Voilà, j'ai eu les tomes pour exactement 9,35 € le tome. Ça fait cher aussi. Je vais mourir là, je crois. On passe à la suite. Aux éditions Kana, toujours avec Takehiko Inoue, Slam Dunk 11 et 12. Les gars, je vais vous le dire 1000 fois. Lisez Slam Dunk. C'est le manga... Quoi? C'est le meilleur manga de sport. Je fais que de me répéter à chaque fois que je dis ça. Après, c'est subjectif. Mais c'est l'avis de tous, donc on va pas commencer à dire que je dis de la merde ou que j'ai des goûts de merde. C'est excellent. Et en plus, on a plutôt de la chance d'avoir cette édition, parce que, en vrai de vrai, c'était compliqué d'avoir l'ancienne édition. Je les ai eu au prix fort. Il me semble que c'était, 10 €, un truc dans le genre. Regardez! C'est moi! Pardon. Là, je vais vous présenter les tomes uniques, c'est-à-dire que j'ai pas pris des grosses collections. Il y en a encore, mais là, on va commencer au tome unique. Donc, on commence avec Asadora, aux éditions Kana, Big Kana, très exactement. Franchement, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup ce manga. L'héroïne du manga, elle est ultra attachante. Alors, je trouve qu'il y a une ambiance assez Ghibli derrière ce manga. En même temps, c'est normal, c'est Naoki Urasawa qui est derrière. Donc, je peux que vous le conseiller. La qualité du papier est somptueuse. Il y a beaucoup de pages en couleur. Les dessins, j'aime beaucoup. C'est des traits assez simplistes, mais vifs, tu vois. Genre, t'es pris dedans. Je vous le conseille vraiment. Origin, tome 10, aux éditions Pika. C'est la fin de ce somptueux manga. Ça fait bizarre, hein, ça m'a fait quelque chose, surtout la fin, super bien maîtrisée. Je préfère un manga assez court avec une superbe fin, plutôt qu'un manga qui dure des plombes et après t'as le seum parce que tu te dis putain, j'ai suivi ce manga et c'est de la merde la fin, genre. C'est comme les rappeurs nuls qui disent « Ah, vous allez voir !» Ils seront pas prêts, hein. Après, ils sortent ton truc et c'est nul. Genre, t'as fait du bruit pour rien, mon pote. Et Origin, c'est tout le contraire. C'est ce manga qui est maîtrisé de A à Z. Et c'est ça que j'aime dans ce manga. C'est que c'est maîtrisé de A à Z. Y a pas de,
il y a un suspense. C'est une histoire, tu te laisses prendre dedans, c'est terminé, t'en retiens que des bons souvenirs, ça te fait réfléchir sur plein de trucs parce que bah le manga met en avant, on va dire, bah les sentiments moraux, tout ça, des êtres humains. En plus, tu sais, ça tourne autour des robots, donc t'as l'impression que t'as certains robots qui sont plus humains que des humains, ou des humains qui sont plus robots que des robots, c'est vraiment ouf. Bravo à Boichi, il me connaît pas, mais bon, tu connais. Bravo à lui parce que bah en vrai de vrai, ce qu'on lui reprochait, c'est de pas faire de manga avec de gros scénarios, et il a tout prouvé là. Là, il a dit fermez vos grandes gueules, je vous baisse. Ah, vous savez quoi? Chainsaw Man, tome 4, Tokyo Revenger, tome 7. Le 8 est disponible, il faut que je me l'achète. Jujutsu Kaisen, tome 4. Je les ai pas encore lus. Ça, pour moi, hein, c'est ce que pourrait être l'avenir du shonen dans les 10 prochaines années. Ces 3 mangas-là. C'est vraiment de la bombe. Pour l'instant, mon préféré, ça se tape ex aequo, c'est entre Chainsaw Man et Tokyo Revengers. Et Jujutsu Kaisen, bah, le tome 1 et 2, j'ai bien aimé. Mais les deux m'ont mis d'accord. Donc on va lire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une course, tu vois. Ça me rappelle un peu l'époque Bleach, Naruto et One Piece. C'est pour ça que pour moi, ces 3-là, je les mets pas au même niveau. Mais ça me rappelle cette époque d'avant. Je dirais pas que c'est un big free, j'irai pas jusqu'à là. Mais il y a des sensations qui me rappellent le fait que ces 3 mangas essayent vraiment de se... Bah tu vois, ils se tapent dans la cour des grands. Le grand retardataire dans tout ça, c'est Chainsaw Man. Pourquoi? Parce que les deux vont avoir un animé. Lui, je sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils devraient le faire. Je vous conseille ces 3 mangas. J'ai déjà fait une vidéo sur Tokyo Revengers, vous pourrez voir. Chainsaw Man, j'hésite encore. Jujutsu Kaisen aussi. Mais j'ai des collègues qui l'ont fait. Antosama, monsieur Jérémy Sensei. Sauf pour Chainsaw Man. Si, Jérémy Sensei a parlé de Chainsaw Man. Mais pas Anto. Pourquoi Anto, il a pas parlé de Chainsaw Man? Anto... Je pense que vous l'avez lu et vu, mais Naruto aux éditions Hachette, vous savez, le gros paquet là, Hachette, je crois que c'est Hachette, je sais plus c'est qui, si c'est Hachette, hein. Même si de base c'est aux éditions Kana, 3 €, bah c'était un bon manga. Enfin, ça l'est toujours, mais ça a été un plaisir de relire Naruto. Franchement, ça fait quelque chose. Naruto, ça reste un incontournable, et ce tome, bah 3 €, franchement, c'est un must-have. Tu vas faire quoi avec 3 €? 3 €, je m'achète. Ta gueule, achète-toi un manga collector, et voilà quoi, ça fait plaisir. Bon, après, je vais pas vous conseiller de prendre la suite, parce que lui, il a 3 €, le tome 2, il a 8 €, le tome 3 sera à 15 €, et c'est 15 €, 15 €, 15 €, 15 €. Enfin bref, on passe à la suite. Mon ami Nasser m'a offert aux éditions Kiun Root End, tome 1, 1-6. Le manga se termine en 8 exemplaires. Oh, il m'a vendu le truc. Oh putain, j'ai hâte de le lire. En gros, pour éviter de spoil et parce que j'ai pas trop compris le truc, mais je sais pas si vous avez joué à L.A. Noire. C'est un mélange de L.A. Noire, d'un peu Death Note, Zodiac, et j'aime trop. Il y a un délire monster et tout. Je veux le lire. Je veux le lire. C'est à l'air ultra intéressant, c'est aux éditions Kiun. Prenez-les-vous en ce moment. Bah, Kiun, ils ont pas eu beaucoup de chance, surtout avec l'histoire de Hactage. Ils ont Jujutsu Kaisen, qui est un très bon manga, Isaac, qui est un très bon manga, et Root End, qui est sûrement, mais ça c'est sûr et certain, j'ai même pas de doute, un excellent manga. Et voilà pour cette vidéo. Ah ouais, la caméra elle est là. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, en tout cas à moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce bleu, un petit commentaire, me dire ce que t'as pensé de cette vidéo achat manga, et de si t'es chaud pour qu'on se fasse un petit serveur Discord et qu'on rigole et tout. Voilà. Partage la vidéo si t'as envie, hein. Enfin bref. J'ai mis le cœur, j'ai la feuille. Au Japon, elle me déhaine. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'attend pas. Elle me trouve mignon, donc je la baisse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.